Oui. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Monsieur le Président. Très heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler justement de la Commission de la culture et de l'éducation. Qui, le 24 octobre dernier, la Commission a tenu des auditions pour l'examen des orientations, des activités, de la gestion administrative de la Société de télédiffusion du Québec, communément appelée Télé-Québec, et l'étude de son plan stratégique 2012-2016. Alors, je tiens à remercier les collègues, la présidente de la commission qui était la députée de Duplessis, la vice-présidente, la députée de Bellechasse, les membres de la commission, le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, le député d'Émile-Île, le député de Bonaventure, le député de Montarville, le député de l'Acadie, le député de La Fontaine et des remplaçants, c'est le député d'Iberville qui est venu remplacer à l'occasion. Et je remercie aussi le personnel de la commission qui est venu faire un travail remarquable. Madame Greta, Catherine Guetta, qui était la secrétaire, Monsieur Stéphane Terrien, Madame Stéphane Terrien, l'agent, la révision linguistique, Madame Danielle Simard et Madame Claire Vigneault. Alors, tous ces gens-là ont fait un travail remarquable pour entendre les personnes présentes. Et du côté de Télé-Québec, c'est sûr que les représentants étaient Madame Michèle Fortin, présidente directrice générale de Télé-Québec, Monsieur Denis Bellil, directeur général principal et secrétaire corporatif, M. Peter Saint-Onge, directeur général, administration, finances et services techniques, et Mme Nicole Tardif, directrice générale, communication, images et images de marque. Vous comprendrez, M. le Président, qu'il y a eu beaucoup d'interventions et que quand même tous les membres présents à la Commission ont posé des questions quand même intéressantes et très pertinentes sur le dossier de Télé-Québec. Et je pense que ça a été apprécié de tous ceux qui y ont participé. Dans le mandat confié à la Commission, nous regardons les exercices 2010. Nous avons regardé les exercices 2010, 2011 et 2011-2012. La mission première de Télé-Québec, les ressources dont elle dispose et les résultats atteints, notamment en regard de son plan stratégique, pour la période de 2009 à 2012, pour la consultation de documents publics de l'organisme, ses rapports annuels et son plan stratégique et son site Web. Le rapport de la Commission, comme nous qui a été produit suite aux auditions, on a eu quand même un rapport qui a été écrit et diffusé. On s'est entendu sur 3 recommandations à la fin du rapport. Et ces 3 recommandations-là, je vais vous en faire la lecture, que Télé-Québec accentue ses efforts de développement régional et qu'elle fasse de la mise en œuvre d'une plateforme d'information sur le site Web de sa priorité. Que Télé-Québec poursuive et complète le développement de la plateforme régionale et interrégionale culturelle sur le Web. Et 3, que le Télé-Québec accroisse et valorise ses actions pour rejoindre les communautés culturelles. Je crois que ces trois recommandations ont fait une unanimité au niveau de la Commission et je pense que Télé-Québec était disposé d'aller de l'avant. Sur ce, je vais continuer quand même d'aborder la question. Tout d'abord, faire un retour sur ce qu'est Télé-Québec et quelle est sa mission. Créé en 1945 et institué en 1969 sous le nom de Société radio de télédiffusion du Québec, l'organisme existe aujourd'hui en vertu de la loi de 1996 sous le nom de Télé-Québec. Sa mission, la Société a pour objet d'exploiter une entreprise de télédiffusion éducative et culturelle afin d'assurer par tout modèle de diffusion l'accessibilité de ses produits au public. La Société peut, entre autres, exploiter un service de production et de distribution de documents audiovisuels, multimédia et de télédiffusion, y compris leurs produits dérivés et documents d'accompagnement. Ces activités ont particulièrement pour but de développer le goût du savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de promouvoir la vie artistique et culturelle et de refléter les réalités régionales et la diversité de la société québécoise. L'importance de la présence de Télé-Québec prend tout son sens quand on constate la diminution de la présence de la télé privée en région pour tout ce qui touche l'information et la réalité vécue par les populations dans chacun de leurs milieux de vie. J'ai écouté avec attention l'exposé de Mme Michèle Fortin, présidente directrice générale de Télé-Québec, qui a fait le survol du plan 2009-2012 dans un premier temps, en mentionnant aussi que la structure organisationnelle et l'effectif ont subi une variation importante résultant d'une réduction de personnel qui a débuté en 2006 suite aux compressions budgétaires du gouvernement libéral qui a décidé que notre télé publique prenait
peut-être trop de place, je me pose toujours la question. Vous savez, Madame la présidente directrice générale nous a produit son document sur Télé-Québec et elle a tenu quand même les grandes orientations que Télé-Québec a tenu à faire. Un survol du plan 2009-2012, le portrait actuel de Télé-Québec, dont je n'énumérerai pas toutes les statistiques, une institution reconnue et respectée du public. Un leadership pour la jeunesse en famille. 42 % de la programmation de Télé-Québec est dédiée à la jeunesse. 300 demi-heures de dramatique originale par année. 3 enfants sur 4 de 2 à 11 ans écoutent Télé-Québec chaque semaine. Alors, c'est quand même intéressant de voir que Télé-Québec pénètre quand même le milieu des jeunes, des très jeunes. 8 émissions jeunesse parmi les 10 plus écoutées chez les 2 à 6 ans. Plus performantes que toutes les chaînes éducatives canadiennes. Les Argonautes s'est hissé au premier rang chez les 2-11 ans dès sa première saison. Le site Web jeunesse le plus fréquenté. Alors, c'est quand même intéressant. Programmation adulte, aussi une programmation adulte très diversifiée, dont on nous a fait état. Le maintien d'une part de marché au-delà de 3 % pour l'écoute générale et augmentation de 18 % chez les 25-34 ans en 2012-2013. Programme de grande qualité reconnu par ses pairs. Au cours des 12 derniers mois seulement, on a eu 79 nominations, dont 22 prix Gémeaux, Télé-Québec, 2 Olivier, Félix de l'émission musicale de l'année à la 10 pour Belle et Bomme en 2012, plus de 40 prix d'industrie pour nos projets web ainsi que pour notre programmation, tant jeunesse que grand public. Alors, c'est dire que Télé-Québec est enfin reconnu pour ce qu'elle fait. Alors, on a aussi produit un profil des téléspectateurs qui, en fonction des groupes d'âge, qui écoutent Télé-Québec. Et c'est quand même intéressant aussi par le niveau de scolarité. Priorité à la famille et activités dans la communauté, présent un peu partout sur le territoire du Québec. Diversité croissante des médias numériques. Alors, c'est quand même une réalité que Télé-Québec doit rencontrer. Diversité des contenus. Un projet multiplateforme, bien sûr. Je vais en parler un petit peu plus loin. Une série documentaire de 4 heures à Télé-Québec, un livre, un portrait web, une séance d'émission au Canal Savoir, une trousse technopédagogique destinée aux étudiants du primaire et du secondaire pour leur apprentissage en univers social. La gouvernance, on nous a parlé de la gouvernance à Télé-Québec. Le code d'éthique, les principes de gestion, renouvellement du conseil d'administration et renouvellement des conventions. Des partenaires nombreux et diversifiés. Plus de 300 partenaires travaillent avec la Télé-Québec à travers toutes les régions du Québec. Une entreprise innovante et dynamique, orientée sur le développement et la diversification de ses activités, ouverte aux partenaires, vivement engagée en culture et en éducation, qui rayonne sur la scène provinciale. Télé-Québec est le principal partenaire du canal Savoir. Et on a aussi regardé le plan stratégique 2012-2016, défi du plan dans l'intérieur duquel il y a des défis à relever dans le plan stratégique 2012-2016. Et on veut aussi maintenir la qualité de la programmation, la faire mieux connaître, accroître la présence et la pertinence de son action sur le territoire, positionner Télé-Québec de façon distincte et socialement pertinente dans les médias numériques, maintenir et valoriser la qualité de la programmation et en particulier son leadership en jeunesse, accroître la présence et la pertinence de son action sur le territoire. Ce sont des objectifs qui sont quand même intéressants et qui sont des beaux défis à relever pour la Télé-Québec, notre télé publique. Positionner Télé-Québec de façon distincte et socialement pertinente dans les médias numériques. Conditions de réussite et tout ça. Vous savez, c'était quand même intéressant d'entendre les dirigeants de Télé-Québec qui croient à notre télévision publique et qui travaillent très fort. Si je regarde l'évolution maintenant des effectifs de Télé-Québec depuis 2006-2007, c'est assez révélateur. En 2006-2007, Télé-Québec comptait 317 postes permanents, 76 contractuels pour à peu près 393 personnes. En 2007-2008, 230 permanents. Donc, entre 2006-2007, 2007-2008, le nombre de permanents a diminué de 87. 87 permanents de moins à Télé-Québec. 45 contractuels pour 275. En 2008-2009,
Le nombre de permanents est passé à 219. C'est moins 98 personnes qui travaillaient à Télé-Québec entre 2006 et 2009. Et alors, c'est quand même, ce sont des données, les données 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 n'apparaissaient pas dans les rapports, mais on a quand même réussi, lors de la commission, à aller chercher des chiffres que je vais vous mentionner un petit peu plus bas. Imaginez un peu la situation organisationnelle de la structure de Télé-Québec avec la perte de 98 emplois permanents et 31 contractuels, qui a réussi quand même à faire un travail remarquable dans les circonstances. On a peu ou pas de résultats sur les bureaux régionaux de Télé-Québec aussi dans les rapports annuels, et même le site Internet ne donne pas beaucoup d'informations, sauf la liste des bureaux, justement, l'adresse et la liste. Mais sur le nombre d'emplois et tout ça, il a fallu poser les bonnes questions lors de la comparution, de l'audition, et on a eu les réponses quand même qui s'appliquent. Suite à une question que j'ai posée lors de l'audition, la réponse m'a été donnée. L'effectif global en 2013, 218 emplois permanents, donc ça n'a pas bougé à peu près depuis 2009 au niveau des emplois permanents, 245 emplois occasionnels. Par contre, au niveau des effectifs temps complet, je n'ai pas eu la réponse précise. Les effectifs régionaux, maintenant, dans toutes les régions du Québec où il y a où Télé-Québec est présent, on a 21 emplois permanents. C'est à peine 2 emplois par région et 31 emplois occasionnels. Ça vous donne l'importance, la diminution de personnel qu'il y a eu à Télé-Québec, malgré tout, on réussit à faire un travail quand même qui a été remarquable. Suite à une autre question de ma collègue de Duplessis, nous apprenions que depuis les 4 dernières années, ça veut dire 9, 10, 11, 12, 13, il y a une réduction de la masse salariale de 1 qui est appliquée. Donc, la marge de manœuvre de Télé-Québec s'est rétrécie à toutes les années. Il est très douloureux de constater que sous le règne libéral, la direction de Télé-Québec n'a jamais obtenu les moyens dont elle avait besoin pour, justement, pour aller de l'avant. Nous, au Parti québécois, nous croyons en une société d'État de qualité et soutenue à la hauteur de nos moyens. Tout comme le Parti libéral du Québec, nous avons promis, lors de la dernière campagne électorale, la création d'une plateforme Web à Télé-Québec, afin de permettre la diffusion d'informations régionales et nationales. Comme gouvernement, nous allons tenir notre promesse, parce que nous, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. La députée de l'Acadie, qui était alors ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, elle a sorti de la réserve 300 000 $ pour financer une étude de faisabilité et n'a rien fait en 18 mois pour donner suite au rapport Payette. En effet, suite aux bouleversements qui ont affecté le monde de l'information au Québec en 2008-2009 et qui se sont traduits par des fermetures de salles de nouvelles, des compressions d'effectifs, des lock-outs dans certains quotidiens et de difficiles renouvellements de conventions collectives dans d'autres médias, la ministre a confié à Mme Dominique Payette, en novembre 2009, un mandat d'étude sur l'avenir de l'information au Québec dans le contexte des changements technologiques. Le rapport de Mme Payette, intitulé « L'information au Québec, un intérêt public », a été rendu public le 26 janvier 2011. Ce rapport préconisait le financement d'un réseautage d'informations produites par les médias communautaires sur le site Web de Télé-Québec. Tous les milieux consultés en région ont répondu favorablement à ce projet. Nous avons promis de remettre à la Société d'État une enveloppe de 10 millions pour la mise en place de la plateforme Web lors de notre mandat de 4 ans. À la suite de l'élection, nous ne pouvions connaître l'état de la situation des finances publiques que nous laisserait l'ancien gouvernement. Mais, contre vents et marées, nous respecterons notre engagement. La plateforme Web culturelle est un projet auquel on croit beaucoup et qui est très porteur pour notre culture québécoise. Ce sera une vitrine exceptionnelle, Monsieur le Président, pour faire découvrir la culture à toutes les Québécoises et tous les Québécois dans un format qui rejoindra les jeunes clientèles pour lesquelles notre gouvernement multiplie les initiatives. Pensons à la gratuité dans les musées, le renouvellement du protocole culture-éducation, avec la présence d'artistes aussi dans les écoles. Tout à l'heure, j'ai parlé justement du rapport de la Commission. La Commission a traité largement des points positifs, et je pense qu'on peut se réjouir
de la qualité, on peut dire, de la présentation qui était faite par les dirigeants de Télé-Québec. Et c'est sûr que tous les participants ont quand même posé des questions qui nous semblaient, nous, très, très, très pertinentes et qui ont quand même apporté une réflexion sur sur quoi Télé-Québec devait s'orienter pour le futur. Tout à l'heure, j'ai mentionné les 3 objectifs. Alors, il faut tenir compte de ces objectifs-là. C'est la plateforme Web en information, une plateforme régionale et interrégionale au niveau culturel, et Télé-Québec accroît et valorise ses actions pour rejoindre les communautés culturelles. Je fais maintenant un apport ici pour Télé-Québec, parce que, vous savez, une plateforme Web pour les jeunes, c'est quand même en quoi ça consiste. Le projet de plateforme Web pour les jeunes dont il y en est question dans le livre blanc sur la jeunesse. Alors, le livre blanc sur la jeunesse qui vient d'être publié par mon collègue de Laval-des-Rapides, alors vient répondre à 3 des problématiques affectant les relations des jeunes et de la culture. En matière de culture et de communication, une véritable révolution numérique est déjà engagée et les jeunes sont les plus actifs sur le Web et les médias sociaux. La consommation de la culture américaine, largement numérisée et disponible, risque de marginaliser chez les jeunes la culture francophone, malgré sa richesse et sa diversité. Selon le Livre blanc, la nouvelle plateforme numérique regroupera un large éventail de productions de la culture d'ici, dans toutes les disciplines, de toutes les régions, dans un mode facilement accessible aux jeunes internautes, sous une forme susceptible de les intéresser. La plateforme se donne aussi le mandat de faire connaître les artistes émergents, moins connus, œuvrant dans des régions et généralement peu couverts ou ignorés des médias de masse. Cette nouvelle visibilité, dans un site global où se côtoient artistes de la relève et institutions culturelles mieux établies, donnera aux jeunes artistes une visibilité plus grande et une reconnaissance plus rapide auprès du grand public. Enfin, très actifs sur les médias sociaux, les jeunes disposeront dans la section partagée d'une vitrine pour présenter des œuvres et d'un espace pour les partager et les commenter. Ils pourront créer des communautés de pratiques et d'intérêts. La section partagée étant ouverte à tous les internautes, elle permet aussi des partages d'intérêts entre les jeunes d'autres communautés, d'autres pays et avec les citoyens d'autres générations. Sur les médias sociaux, les jeunes peuvent se créer des regroupements d'intérêts entre eux. Ils peuvent aussi participer à des communautés plus larges et en devenir des promoteurs et des leaders. En plus des activités nouvelles sur la plateforme, Télé-Québec pourra soutenir les propositions du Livre blanc sur la jeunesse. Sur sa chaîne principale, des émissions originales pour les enfants sont une école de formation reconnue pour lancer la carrière de jeunes auteurs, comédiens, artistes, et ça depuis le début de la chaîne. Télé-Québec est aussi une force très active dans la valorisation de la lecture de l'école et de la culture scientifique chez les jeunes par ses émissions, comme Génial, Le Code Chastonné, Le Grand Jeu des animaux et ses nombreux documentaires. Claire Lamarche a produit et animé une série sur l'école à l'examen, et Télé-Québec a diffusé en grande première le documentaire Carré rouge. Télé-Québec est aussi fort active grâce à son partenaire Canal Savoir dans la diffusion et la valorisation des activités étudiantes. En créant un espace étudiant où des émissions produites par des étudiants des universités et des cégeps sont mises à l'antenne de Canal Savoir, Planète Génération Y, Concordia Broadcast, Journalisme, Quartier Latin, pour la diffusion de compétitions et d'événements culturels captés sur le vif, Université en spectacle, Cégep en spectacle, les Jeux de la communication, droit de cité, vote soutenance en 180 secondes, en produisant des documents d'information, de référence et de réflexion qui sont utilisés par les enseignants dans les classes. Pour répondre aux défis identifiés dans le Livre blanc, de rendre l'école stimulante comme atout stratégique dans la lutte contre le décrochage scolaire. Télé-Québec est en train de développer un projet d'utilisation de ces contenus adaptés au programme scolaire et facilite l'utilisation pour les enseignants, pour les tableaux blancs interactifs, les tablettes numériques. Ce projet vise les matières suivantes: univers social, sciences et technologies, français et histoire. Alors, vous comprendrez, Monsieur le Président, que tous ces projets que Télé-Québec, dans ses cahiers, devront se réaliser dans les futures années
Et je suis assuré qu'avec ce qu'on a posé comme question, avec les engagements qu'on a demandé à Télé-Québec, avec les engagements que la Commission propose aussi, les recommandations, je suis sûr que Télé-Québec saura faire rayonner la culture québécoise à travers la province, dans toutes les régions d'ici peu. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Avant de